question extrêmement spéculative. D'abord parce que ça pose la question de qu'est-ce que c'est l'univers, et puis aussi qu'est-ce que c'est un trou de verre. Alors, qu'est-ce que c'est l'univers? On a l'impression que c'est l'ensemble de toutes les choses. On définirait ça par l'ensemble de toutes les choses. Le problème, c'est qu'en astrophysique et donc en science, on a accès qu'à un sous-ensemble de l'univers. On a accès à l'univers observable. L'univers observable, c'est l'ensemble de toutes les choses que l'on voit en un sens très large, l'ensemble de toutes les choses avec lesquelles on a pu interagir, typiquement par la lumière, et donc finalement l'ensemble de toutes les choses que l'on voit. Ça, c'est l'univers observable, qui est fini, et qui est un sous-ensemble de, peut-être un sous-ensemble, ça n'est pas sûr, d'une structure plus grande qui serait l'univers, l'ensemble de toutes les choses. Donc, que de la matière quitte notre univers observable, c'est certain. L'univers, les modèles mathématiques qui décrivent l'univers observable sont des modèles d'espace infini qui sont cohérents avec le volume fini que nous observons. Ce sont des modèles mathématiques infinis en expansion, dont les distances entre deux objets donnés augmentent avec le temps, et c'est même en expansion accélérée, de plus en plus rapide au fil du temps, des milliards d'années. Ce temps, c'est des échelles de temps de milliards d'années. Donc l'expansion étant de plus en plus rapide, on s'attend à ce que dans quelques dizaines de milliards d'années, on voit dans l'univers observable moins d'objets que nous en voyons actuellement. Et si on attend 100, 200, 1000 milliards d'années, à la limite, il n'y aura plus qu'un seul objet dans l'univers observable, notre galaxie, la Voie lactée. Donc que de la matière sorte de l'univers observable, ça ne pose pas de problème a priori, simplement c'est dû au fait que le rythme de l'expansion se fait plus rapidement que le rythme de croissance de l'univers observable qui se fait au rythme où la lumière lointaine vous parvient, alors que cette expansion est accélérée. Le point du trou de verre, c'est qu'on pourrait imaginer, ça c'est une conséquence de la relativité générale d'Einstein, qu'il y ait des manières de raccourci qui relient un endroit de notre univers à un autre endroit, et qui le rejoignent par un raccourci qui permettent d'aller de cet endroit à un autre endroit en un temps plus court que ne mettrait la lumière, pour aller, disons, directement par la voie habituelle. C'est un peu comme si vous vouliez aller de Paris à Marseille, vous pouvez suivre bêtement, si je dis, la rotondité de la Terre, il faut 700 km, vous pourriez aussi creuser un tunnel à l'intérieur de la Terre, qui irait en ligne droite à l'intérieur de la Terre, vous feriez en fait la corde de l'arc que vous suivez en allant de Paris à Marseille, et cette corde sera plus courte que l'arc. La corde, ça serait le trou de verre, et l'arc, c'est le chemin habituel de la lumière. Donc là, on ne sort pas de notre univers, on joint deux points de notre univers de façon, disons, plus rapide, en un temps plus court. Cette possibilité spéculative, néanmoins, découle des équations de la relativité générale, qui sont des équations qui décrivent la gravitation comme une déformation de l'espace-temps. Cette théorie qui a prédit aussi des tas de choses qu'on a observées, qui a prédit aussi l'existence de trous noirs dont on pense maintenant que ce sont des objets réels, qui existent vraiment, qui a pour conséquence aussi ces trous de verre dont on ne sait pas trop quoi faire, dont on ne connaît pas l'existence, dont on n'a jamais vu la trace nulle part, d'autant plus que pour que le trou de verre soit traversable, pour qu'on puisse entrer à un endroit et sortir à un autre, sans subir, en tout cas pour un humain ou pour un vaisseau, trop de dégâts, il faut mettre en jeu la matière ordinaire, avec des densités énormes, comme celles qu'on trouve dans les trous noirs, mais il faut aussi mettre en jeu une matière exotique dont la masse est négative, dont l'énergie de masse est négative, dont on n'a aucune trace nulle part, dont on n'a jamais vu la trace dans aucun laboratoire, dans aucune observation. Donc c'est spéculatif à double titre, c'est le sous-produit d'une théorie qui fonctionne bien dans beaucoup de ses aspects, mais on n'a pas encore vu le sous-produit. C'est pas parce que c'est un sous-produit, disons, de la théorie que c'est un objet qui existe vraiment. Et si on veut traverser un trou de verre, il faut que, de surcroît, on mette en jeu, soit mise en jeu une matière exotique dont on n'a vu nulle trace pour l'instant dans l'univers. Donc c'est un deuxième niveau de spéculation.